Cédric Legros, bonjour. Bonjour. Vous portez chez PEVAL les sujets du quotient émotionnel, à savoir comment ce QE peut apporter des réponses aux problèmes de motivation. Alors justement, cette motivation reste un vrai sujet dans les entreprises, on peut même la chiffrer. 60 milliards, ce serait ainsi le coût de la démotivation, chiffré par un cabinet d'études. Comment est-ce que vous expliquez ce problème ? Alors oui, il y a un vrai sujet de démotivation, et oui, vous avez raison, c'est un sujet très difficile. En fait, tellement difficile que les entreprises et les managers croient s'en occuper, mais quand on creuse, on observe en fait une forme de renoncement. En voici 3 exemples. Premièrement, vous avez ceux qui croient qu'il n'y a pas de motivation possible sans moyens salariaux. En fait, ils n'osent même plus aborder le sujet de la motivation avec leurs équipes parce qu'ils n'ont pas d'enveloppe budgétaire à leur disposition. Ensuite, vous avez ceux qui ont remplacé la motivation par la pression des objectifs. Réduire les coûts, augmenter un taux de satisfaction, comme si ces objectifs portaient en eux un sens motivant et qu'en contrôler, la réalisation suffirait. Enfin, vous avez ceux qui font du motivation washing. Le motivation washing, c'est quoi ? C'est vous observez un coup de monde dans vos équipes, hop, vous allez organiser un séminaire. Alors, il restera probablement de très bons souvenirs à ce séminaire, mais bien souvent, surtout, le sentiment de ne pas traiter les vrais problèmes. Alors selon vous, quelle est la cause de ces renoncements ? Et j'ajouterais, que proposez-vous ? En fait, la cause, c'est la croyance que la motivation est exogène, qu'elle se donne, qu'il suffit de mettre du charbon dans la machine. Chez PEVAL, nous pensons au contraire que la motivation ne se donne pas, elle ne se décrète pas. C'est à chacun d'entretenir sa propre motivation. Cette motivation ne peut être qu'endogène, pas exogène. Est-ce que ça voudrait dire que la motivation n'est pas du ressort des managers ? Alors, au contraire, manager, c'est d'abord aider les équipes à booster leur motivation endogène. Pour bien comprendre, retenez une image. Un manager doit aider ses équipes à conquérir Mars. 4 lettres, 4 moteurs pour maîtrise, autonomie, relation, sens. D'abord, M pour maîtrise. C'est le plaisir de développer sa maîtrise sur un sujet, un savoir-faire qui fait la différence. Pour le manager, ça veut dire aider ses équipes à trouver ce sillon et à le creuser dans la durée. Ensuite, A pour autonomie. C'est avoir des marges de manœuvre pour décider, pour trouver la meilleure réponse à un cas particulier et être reconnu pour cela. Ensuite, R pour relation. C'est construire toutes mes relations pour qu'elles soient source de solutions, voire de progrès personnel. Enfin, S pour sens. C'est la nécessité de trouver un sens personnel du projet collectif. Le manager ne doit pas se contenter d'affirmer un sens, il doit aider chacun à s'y projeter individuellement. Mais alors concrètement, comment construire cette motivation Mars, comme vous l'appelez ? En fait, cette motivation Mars ne se construit pas, elle doit émerger de vos équipes. Et nous la faisons émerger de vos équipes. Pour cela, nous avons construit un serious game pour qu'en une demi-journée, vos équipes se saisissent du sujet. Concrètement, chaque équipe va identifier dans un premier temps ses motivation breakers, tout ce qui les démotive au quotidien, et va ensuite définir ses moteurs Mars pour parer chacun de ces motivation breakers. Elles construisent ainsi les premières briques de leur boîte à outils pour se lancer dans une nouvelle aventure, une aventure du quotidien, celle de la motivation endogène. Merci Cédric Legros pour ces explications sur les sources de motivation chez les salariés. Merci.